J'ai même pas le temps de lancer un live, il y a déjà un sondage. Les modos devant, vous êtes devant rien du tout, vous êtes naze. Ça va les gars, bien? Mais c'est moi qui avais eu le meilleur feeling de loin. Regardez, quand on revoit ça les gars, je suis désolé mais... Bien sûr, en footix que vous êtes, les Leverkusen qui est catastrophique, ça a mis victoire, vous avez de la chance. Limite, j'aurais dû mettre Offenheim. Le pire, c'est que j'avais hésité, mais je m'étais dit, vas-y, peut-être ça va faire nul. Et je vous l'avais dit que United allait pas gagner, enfin que Liverpool allait pas gagner. Je suis le seul à avoir vu ces deux trucs et c'est la vérité. C'est moi qui mérite en vrai d'être premier, tranquille. Liverpool bien mauvais, beaucoup d'absents à Liverpool aussi. Ouais mais les gars, le chat et les codes, tout le monde voyait un 5-0 pour Liverpool. Et c'est toujours facile de dire après, oui mais aussi, oui mais... Avant le match, tout le monde disait que ça allait être une correction les gars. Je sais pas, faut assumer un jour. C'est toujours facile de dire après les gars, fallait les porter comme moi et pas mettre Liverpool vainqueur. Et là, ok, pas de souci. Bon les gars, Liverpool, ils vont pas être européens cette année. United joue le titre, c'est bon, c'est officiel? Non mais les gars, comme quoi, encore une fois, on en revient tout le temps à l'état d'esprit. Quand tu vois la compo alignée, il y a eu des vrais choix qui ont été faits. Vous voyez ce que je veux dire? De la part de Ten Hag. Et c'est des choix qui ont été payants parce qu'au niveau de l'état d'esprit, dès le début, on a vu qu'ils étaient dedans, tu vois. Et en plus, les faits de match font que ça va dans leur sens parce qu'ils commencent fort. Ils mettent un gros pressing, tu vois, ils mettent beaucoup d'intensité dès le début et ils arrivent à marquer leur but, tu vois, pendant leur gros temps fort. En fait, Milner, les gars, là, il se tèche, mais il peut rien faire. Milner, il n'a pas le choix parce que si jamais, vous voyez ce que je veux dire, s'il se dit, oh, il va peut-être me feinter que je me tèche pas et qu'en vrai, il tire en première intention, t'es mort. Milner, il n'a pas trop le choix de tenter ça, il se fait niquer, il n'a pas le choix, c'est ça passe, ça casse. Derrière, on en revient souvent à ça, les gars, c'est Van Dijk, oui, ou là, c'est un peu bizarre, quoi. Van Dijk, il fait quoi, wesh? Il est comme as, et on dirait, il vient de se faire arrêter, on lui a mis les menottes, il bouge plus. Par contre, rien à dire, hein, là, c'était pas Sancho, les gars, c'était sans froid. Hein. Après, ils ont un coup de moins bien en fin de première mi-temps, il y a un peu de réussite sur le CSC, etc., mais au moins, ils encaissent pas ce but, tu vois, qui aurait pu changer la donne. Et puis voilà, c'est une victoire large méritée avec un Rashford qui nous a fait plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu comme ça, donc ça fait du bien. Et juste, les gars, tout n'a pas été parfait du côté de United, mais c'est juste de ressentir une équipe avec un état d'esprit sur ce match, tu vois, où les mecs, ils se battent comme des chiens, ils gagnent des duels, etc. Juste ça, tu vois. T'as pas besoin des fois d'avoir les meilleurs joueurs pour gagner un match. C'est juste déjà l'état d'esprit, c'est la première condition. Et puis bon, t'as pas que des vieux joueurs, on le voit, tu vois. On sait qu'il y a des joueurs, même s'ils ont perdu leur football ces derniers temps à United, on les connaît, il y a 2-3 qualités quand même. Ouais, Malacia, il est extraordinaire. Malacia, extraordinaire. La charnière. Varane, il a fait un vrai bon match parce que lui aussi à United, depuis qu'il est à United et même sa dernière année au Real, c'est très compliqué. Là, il a fait un vrai match. Martinez, il a fait un bon match aussi, il n'y a rien à dire. Donc voilà, comme quoi tout le monde déglinguait Martinez au début ou Rashford, ouais, on n'en veut pas au PSG et tout. Et Rashford, les gars, ça reste un bon joueur. Hein. Franchement, Rashford, c'est un bon joueur, les gars. C'est juste, ils sont tous perdus à United ces derniers temps, il n'y a rien qui va. Mais ils n'ont pas oublié tout leur football, les gars. C'est juste, faut raviver la flamme. Et encore une fois, ça marche dans les deux sens. Peut-être que United au prochain match, ils vont pas gagner, ça va être décevant, les gars. C'est une possibilité. Il faut pas s'enflammer non plus. Là, maintenant, il faut de la continuité. Là, c'est bien pour la confiance. Ils vont intégrer Casemiro, etc. Ten Hag, tu sens qu'il a les pleins pouvoirs là-dessus. Il peut mettre des gros joueurs sur le banc, bas les couilles. Tu vois, il met ceux, peut-être, le moment présent, qui sont les plus aptes à jouer, mentalement aussi, machin, ce que tu veux. Et voilà, ceux qui méritent le plus. Et là, ça s'est bien passé. Donc, ça lui donne un peu de crédit, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. Et après, les gars, Liverpool, pareil. Liverpool, ils lanceront leur saison, les gars. Mais quand t'as beaucoup d'absents, c'est compliqué aussi. On sait qu'ils ont peut-être pas cette marge. Là, il y avait Darwin qui était pas là. Thiago, il leur manque cruellement parce que depuis quelques temps, il faisait beaucoup de bien Liverpool. Donc là, ça leur manque. T'as Konaté aussi, etc. Ils sont bon, du coup, eux aussi, ils ont pas la confiance. Mais je m'en fais pas trop pour. Jota manque aussi. Je m'en fais pas trop pour eux, moi, sincèrement, les gars. C'est juste que là, ils prennent du retard. Et du coup, pour le titre, quand on pense à City, ça fait, tu vois, ça fait déjà beaucoup de points de retard, même si on sait qu'ils sont capables de faire une grosse série. Ils nous l'ont montré les saisons précédentes. Donc, ils sont capables de recoller comme la saison précédente. Mais tu prends déjà pas mal de retard, c'est plus pour ça. Mais honnêtement, je m'en fais absolument pas pour Liverpool sur la durée et le top 4. Hein. Je m'en fais absolument pas. Pourquoi Mané n'était pas titulaire? Mais c'est pareil, ça, hey, les gars, les gars, ça c'est pareil, ça me fait rire. Il y en a, ils disent, mais Mané, il manque peut-être à Liverpool, les gars. Mais les gars, Mané, tu l'enlèves du Bayern, ils en mettent 5 à tous les matchs, et peut-être t'aurais laissé Mané en ce début de saison. Liverpool, c'était la galère pareil. Il y en a, ils commencent à dire en mode, sans Mané, Liverpool, ils mettent plus un pied devant l'autre. On en reparle dans quelques semaines, quelques mois, les gars, et on verra.
Les gars, faut juste doser, les gars. On va pas se mentir, les gars, c'est pas ça. Encore une fois, Mané, c'est un bon joueur, tu vois, vaut mieux l'avoir dans son équipe, c'est pas ce que je dis, mais faut doser un peu avec ça. Pareil, là, ça serait culture de l'instant de dire machin, mais Darwin, moi, franchement, de ce que j'ai vu et que le peu de temps de jeu avec Liverpool, ça annonce que du bon. Enfin, à mon sens, franchement, ce qu'il a montré en peu de temps, bon, il a pris un rouge, ça, c'est des trucs à la con, tranquille, je pense que ça se reproduira plus, mais Darwin, il va leur faire énormément de bien, par contre. Salah rate son début de saison, c'est pas Salah qui rate son début de saison spécialement, c'est Liverpool qui rate son début de saison, les gars. C'est encore une fois, faut voir le problème, c'est un peu plus compliqué. Le milieu de terrain de Liverpool, c'est un peu plus chaud. Même derrière, là, on le voit, il y a des faiblesses, ils sont pas en confiance. Après, United, les gars, ils ont très bien ciblé le problème. Hein. Ça forçait un peu sur le côté de Trent aussi, parce qu'ils savent que de ce côté, défensivement, c'est limité Liverpool. Donc voilà, ils ont bien préparé leur match et ça a payé, c'est tout. Ils ont bien fait les choses. Klopp n'a plus d'idées, c'est évident. On vit vraiment dans un monde de tics, j'en peux plus quoi. Après 3 matchs de PL, aïe, Klopp il est finito, Liverpool finito. C'est devenu Arsenal, plus grand club de PL. Ça y est, c'est parti, ils vont rouler sur la PL. Je suis fatigué, moi, les gars. Maintenant, faut lancer une vraie dynamique. Là, c'est une victoire très importante contre une bonne équipe. Enfin, une bonne équipe. Une grosse équipe, même si Liverpool fait pas un bon début de saison. Mais voilà, contre une top équipe. Tu sais, pour la confiance, tout ça, c'est bien. Maintenant, faut qu'ils confirment, tu vois, United. Parce que vite, tu vois, quand c'est comme ça, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Mais derrière, le doute, il est jamais très loin, vous voyez. Faut vraiment, mais tant mieux, tu vois, de voir que United, bah, peut-être que tout n'est pas mort et qu'il peut se passer encore des choses, tant mieux. Plus il y a Casemiro, ça va leur faire du bien. Qu'Arsenal fait un très bon début de saison, c'est bien aussi. Tu vois, l'appel, au moins, tu sens que ça va être la bagarre et peut-être que les gros vont être plus ou moins au rendez-vous. Pas tous au même niveau, bien évidemment. Sans Maguire, ça gagne. Bah là, oui, pour le coup, la charnière et tout, ça a bien fonctionné. Après, il n'y a pas que Maguire qui était sur le banc, les gars. Non, mais c'est vrai, il y a eu des choix forts qui ont été faits. On peut parler de Ronaldo aussi. Hein. L'équipe, là, elle a bien joué ce que tu veux. Non, mais c'est vrai, il y a eu des choix forts qui ont été faits. Maguire sur le banc, Ronaldo, etc. Et ça a donné raison à Ten Hag sur ce match. Voilà, c'est un fait. Ça va être compliqué, mais je pense qu'il va partir. Fin du mercato à la toute fin. Le tweet, oui, ça on l'avait vu, où il a dit j'espère que Didier avait ses codes. Bon, on en avait déjà parlé, en mode c'est marrant, nous on rigole, tu vois, il n'y a rien de méchant, mais... Tu sais, quand on connaît un peu Deschamps, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire, mais tranquille, il n'y a rien de grave. L'option d'achat d'Antoine Griezmann ne sera pas automatiquement levée si l'Atlético le fait jouer moins de 30 minutes par match. Chez deux premiers matchs de la saison, VS Retafe 28 minutes jouées, VS Villarreal 28 minutes jouées. Imaginez les gars, c'est la 27e minute ou 28e, tu sais, des fois ça arrive pendant 2 minutes, la balle elle sort pas, tu vois. Cholo, il est capable de rentrer sur le terrain pour provoquer un arrêt de jeu ou faire sortir le ballon. Il est capable de dire à son joueur, mais là on touche, je t'ai dit, sors là, vite, vite. Ou alors il donne une consigne à un joueur, ouais, qui simule une grosse blessure, un gros truc, qui fasse une faute, vous voyez ce que je veux dire, c'est sûr, hein. Après les gars, Griezmann il s'est mis un peu dans cette situation aussi, hein, tu vois. Lui il a déconné avec l'histoire qu'il avait fait avant d'arriver au Barça. Après il va au Barça, ça se passe pas bien. Bon apparemment c'était de la faute de Messi, mais bon, toujours ceux qui comprennent rien au foot, on connaît, on a l'habitude. Ça revient à l'Atlético, ça se repasse pas super bien non plus. Aussi il a fait beaucoup de mauvais choix depuis quelques temps, hein, que vous voulez que je vous dise. Il a fait beaucoup de mauvais choix. Hein. L'Atlético, c'était fait pour lui. C'était le patron dans cette équipe. Il aurait pas dû bouger. Ancelotti, il a eu la petite larme, les gars. C'est dur, tu le sens. Il le kiffait, son guerrier. Moment à émotion, ouais. Bon, après, les gars, il aurait pu rester au Real, encore une fois. Hein. Il a fait un peu le choix de l'oseille. Hein. Il aurait pu, mais bon. Après, c'est sûr que là, tu es en train de te rendre compte que c'est définitivement fini avec le Real. Donc, c'est sûr que tu es pris par les émotions, tranquille. Un jour, je suis sûr que je reviendrai ici pour rendre l'amour que vous m'avez donné ici. Ce que j'ai appris ici m'aidera à l'avenir. Putain, ça veut dire que les gars, son objectif principal, c'est de devenir arbitre dans le VAR bientôt ? Ah non, mais s'il a appris beaucoup ici, vu qu'il a dû en apprendre pas mal sur la corruption et l'arbitrage, peut-être il veut devenir arbitre. Hein. Rigole, ami madrilène, vous me connaissez les gars, on se troll souvent. Ancelotti, putain, Ancelotti. Ancelotti, lui, tu le vois, c'est un mec par contre vrai et tout. Lui, tu le sais, il n'y a pas de cinéma ou quoi. Ma parole, j'ai hâte dans 1 semaine, 10 jours là. Parce que là encore, il y en a, oh, il reste 1 semaine, tu sais, si tu t'en rapproches, maître. J'ai hâte que vous repreniez l'école, tous le tas. Oh, ça va être magnifique. T'auras moins de viewers. Bah non, il y a beaucoup de chômeurs ici. Comment ça? Moi, je charbonne, il n'y a jamais de vacances, tout ça. Vous, les gars, oh. C'est bon, les gars, c'est pour votre avenir, le monde du travail, tout ça, c'est important. L'émotion de Casemiro. Florentino, il regarde, je crois, il en a rien à foutre. Il se dit, ouais, 70 millions, allez. Il a signé un dernier gros contrat, on le sait tous. Il va prendre plus de 100 millions sur 4 ou 5 ans, pas de souci. Il a fait ce choix-là. Mais là, les gars, en fait, c'est à ce moment-là.
Même si tu le sais avant, mais c'est là où dans ta tête tu te dis définitivement, ouais voilà, tu réalises que c'est fini. Tu vois, et quand t'as passé autant de temps dans un club, autant de bons moments, les gars, on va pas se mentir, c'est normal. Là, c'est une réaction normale. C'est la fin de quelque chose, voilà. Les gars, dites-moi ce que c'est là, les trophées tout en haut là, les gros là, aux grandes oreilles, parce que y en a, j'ai l'impression, ils savent pas ce que c'est ici. Vous pouvez dire, les gars, dites rien aux autres. Hein. Genre le prochain match, les gars, non, sincèrement, les gars, sans troll, le prochain match, vous le voyez titulaire, Cristiano, les gars, honnêtement, sans troll. Parce que je sais là, y en a, vous allez troller, moi je le vois pas spécialement titulaire encore. Hein. Avec le match qu'ils ont fait là, moi je pense qu'ils vont capitaliser là-dessus, je pense pas qu'il sera titulaire, les gars. Henry Maguire, bah lui, tu vois, par exemple, Maguire, vu que la charnière ça a bien fonctionné, lui c'est pareil, les gars. Cavani est proche de signer à Valence, ok. Les gars, petite anecdote, je sais qu'elle pue la merde et je vous l'avais déjà dit, mais vous savez que Valence, ils avaient été attaqués par, par DC, etc. à cause du logo qui ressemblait trop au logo de Batman. Genre au niveau de la chauve-souris et tout, ils disaient qu'ils les avaient plagiés. Nice pousse pour obtenir... Ouais, bah ça, Pépé, pour le coup, ça peut être pas mal pour essayer de le relancer, etc. Tu vois, tranquille, en prêt, pourquoi pas. Hein. L'OM souhaite voir partir son attaquant à l'étranger. Le club ne souhaite pas renforcer la concurrence. Eux, putain, mais lui, ils l'ont fait morfler, les gars. Hein. Dépité par le... Bah ouais, c'est n'importe quoi. Ça fait comme De Jong avec le Barça, les gars, un peu, vous voyez ce que je veux dire? Non, là, c'est pas normal, c'est pas normal. La vérité, ça aurait été bien qu'ils signent à Nice ou je sais pas où, les gars, et qu'ils punissent Marseille. Non, là, en vrai de vrai, les gars, pour le karma, ça aurait été bien que ça se passe comme ça. Franchement, les gars, ça aurait été mérité juste pour ce qu'ils lui ont fait. Une seule chose en tête, la Coupe du Monde, ça Maximin sur Instagram. Il force un peu, là. Emerson à West Ham, here we go. Putain, West Ham, ils font pas un très bon début de saison, eux aussi. Discussion très bien avancée entre l'OM et les représentants de Bale ivoirien, de grandes chances de signer les prochains jours. Après, on va voir où il en est, mais ça peut faire du bien à Marseille, parce que derrière, moi, j'ai des doutes sur leur défense et j'ai dit dès le début. Hein. Enfin, sur leur charnière, à part Mbemba, sur les trois derrière, honnêtement, quand tu vois Gigot et tout, c'est plus compliqué. Hein. Balerdi, etc., je sais pas, ça servira, mais je pense que tu as besoin de te renforcer en ce secteur, donc c'est pas mal. Bayo est sanctionné d'une très lourde amende et a été mis à l'écart du groupe professionnel du Loche. Bah, ça, c'est mérité, c'est pas possible d'être abruti à ce point-là. Le mec, il a la chance d'être footballeur pro, il a déjà un passif où il allait souvent en soirée avec Clermont, ce que tu veux, machin. Le mec, il arrive là, il y a peu eu 3 journées que la veille d'un match. Hein. En plus, les gars, t'as la chance de jouer contre Paris. Hein. T'as la chance de jouer contre Paris, mon vieux. Le mec, il s'en bat les couilles. La chance. Mais peu importe s'ils se sont fait cartonner derrière. T'es joueur de foot, tu joues Paris, les gars. Tu dois kiffer jouer ces joueurs-là. Tu dois être comme un ouf la veille du match. United a fait une offre à l'Eintracht pour s'attacher les services de Trapp. Après cette offre, les gars, je sais pas si elle va aboutir. Ça peut peut-être passer à la trappe pour moi. Bayo est envoyé en équipe réserve du Loge. Bah, mérité. Non, mais mérité, les gars. On est quand même d'accord là-dessus. Mérité. Maguire et Cristiano démarrent sur le banc. Bon, ça, les gars, on en a parlé déjà tout à l'heure. De toute façon, les compos, etc., ça a pris des... C'est même pas que ça a pris des risques côté Ten Hag. Il a mis peut-être les joueurs les plus aptes mentalement et ceux qui méritaient au vu des entraînements, ce que tu veux. Voilà, terminé. Cristiano décide d'ignorer Jimmy. Ouais, il l'avait critiqué. Plus Liverpool United. Mais là, il fait... Franchement, les gars, Cristiano, il fait exprès de venir checker tout le monde pour mettre le vent à Carragher. Bon, Milner en colère sur Van Dijk, ça c'est mérité, parce que là, Van Dijk... Non, mais les gars, c'est humain, là, t'es sur le banc, t'es Cristiano. Vous croyez vraiment qu'il est heureux, Cristiano, d'être sur le banc et de voir United gagner et bien jouer ? Aucun gros joueur serait heureux d'être sur le banc et de voir son équipe bien jouer sans toi. Calmez-vous, les gars. Idole et ami, merci football. Oh, il est en train de dire que Messi, c'est le football. Ouais, mais là, c'est un giga tapine. Il rentre à la mi-temps, il y a eu une passe décisive. Ouais, il a fait son entrée. Malacia, énorme, ça, on est tous d'accord. C'est dur, on dirait barré pleu. Dans les prochaines semaines, l'UEFA va annoncer des sanctions pour plusieurs clubs ayant enfreint les règles du fair play financier. Parmi eux, le Barça, le PSG, l'OM, la Juve, l'Inter ou encore l'AS Roma. Tiens. Je vais pas vous mentir, les gars, il y a quelques clubs dedans. J'ai hâte de voir les sanctions parce qu'à mon avis, les gars, parce que là, on parle de l'UEFA. On sait qu'il y a certains clubs qui en ce moment s'entendent très très bien avec l'UEFA. Donc j'ai hâte de voir quand même, les gars, les sanctions. À mon avis, ça va être quoi les sanctions? Ah, il y a écrit en dessous. Putain, j'ai même pas vu. Le PSG et l'OM devraient écoper d'amende. On y vient. 5 000 € d'amende. Oh, comment ils vont s'en sortir? Ils vont avoir du mal à boucler la fin du mois. Oh, l'Inter et la Roma, restrictions sur le marché des transferts auxquels Barça et la Juve refusent de négocier avec l'UEFA. Oula. Bah donc potentiellement, les gars, c'est le Barça et la Juve qui peuvent prendre le plus cher, non? Oh, mon goat!
Bon, vous allez dire moche, moche, éclaté, 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 ça passe, non? Chelsea prépare une offre de 70 millions auprès d'Everton pour Anthony Gordon, ok. Bon, ça fait un moment que ça en parle. Bailly à l'OM, here we go, les gars, c'est fait. Graham Souness Casemiro a joué avec de grands joueurs, mais il n'a jamais été un... Il n'a jamais été un grand joueur, il a 30 ans, il a coûté 70, 80, c'est trop d'argent, je le vois pas améliorer United quand ils ont le ballon. Mais il regarde les matchs, monsieur, ou... Non, mais le prix, les gars, que tu dis c'est un peu cher, ça, ok, par rapport à l'âge, mais les prix, c'est devenu n'importe quoi, tranquille, tu vois. Après, les gars, vaut peut-être mieux dans la situation actuelle de United d'envoyer sur un joueur sûr, dans un rôle comme ça, c'est ce qui leur manque aussi, tu vois, qui va leur faire beaucoup de bien, plutôt que d'envoyer sur un jeune où tu vas peut-être être déçu, tu vois. Le Napoli finalise l'arrivée de Bah, eux, ils ont pris les anciens goals du PSG, Cyril Goulou. Tant mieux, les gars, pour Donnarumma. Ça, c'est une bonne chose. C'était inévitable. Fallait le faire. Fallait déjà le faire la saison dernière. Donnarumma, faut qu'il soit libéré mentalement. Même si son jeu au pied, il continuera à faire peur. Il y aura quelques trucs où ça va bégayer, ça, c'est sûr. Maintenant, il faut espérer que ce ne soit pas des erreurs dans des grands matchs ou ce que tu veux, comme la saison passée. Mais en tout cas, il fallait lui enlever cette pression de Navas. Pour le moment, les calls du PSG, ce qu'ils ont fait niveau mercato ou les choix machin, moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps, je les critique quand il le faut. Là, en ce début de saison, ce qui est fait dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, tu vois. Il y a quand même pas mal de choses où ça part dans la bonne direction. Encore, les gars, si c'était un mec il avait même pas le maillot du Barça, la casquette du Barça, mais lui, il a toute la panoplie, tu vois. Le maillot du Barça, la casquette, toute la panoplie. Et en général, quand tu forces comme ça cache des choses. Comme une erreur de bannière sur le compte indonésien. Ah, c'est indonésien de l'Inter. Je c'était sur le compte principal de l'Inter. Oh. Bah, les gars, pas dur. Ça veut dire que même en Indonésie, c'est le compte principal de l'Inter. Ils savent qui est le vrai Milan. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Ils ont fait une erreur parce que quand tu penses à Milan, même si tu t'es salarié de ce club ou ce que tu veux, tu penses à Milan tout de suite. Au vrai, le seul, l'unique, là, c'est Milan. Le 11 UEFA de la saison qui sera dévoilé jeudi selon Marca Courtois, Robertson, Van Dijk, Rudiger, Trent, Fabinho, Modric, De Bruyne, Vini, Benzema, Mbappé. Ok. Ouais, je suis d'accord. À la bas, il aurait mérité, je pense. Je pensais peut-être aussi à Rodri, qui peut être dans la discussion. Et après, peut-être un attaquant de Liverpool devant aussi. Tu vois, par rapport au parcours. Parce que bon, Mbappé, ça n'a pas duré longtemps. Il a fait le taf, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Donc... Chelsea a présenté ce matin sa première offre officielle 15 plus bonus. Dehors. Et en moins, ils ont bien dégraissé le PSG. Hein. Sur ça, ils sont en train de têcher tout le monde. Hein. Tous les indésirables. Leicester vient de rejeter une troisième offre de Chelsea d'un montant de 83 millions. Kurzawa est la priorité de Fulham. Oh. Terrier devrait prolonger. Ok, bah il va peut-être rester finalement parce que lui, il était courtisé. Lui. Ça, les gars, c'est l'espoir. Ça, c'est mon rayon de soleil, les gars. Ça me donne de l'espoir, tu vois. Autant j'ai pas trop foi en l'humanité, ce que tu veux, mais quand je vois le GOAT, j'ai la foi, je retrouve la foi, les amis.